mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Cours de français facile avec Prof Hajar. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance de français pour la première année collégiale dans laquelle on va voir une leçon de langue qui a pour objectif d'utiliser les verbes avoir et être à l'imparfait. Autrement dit, à la fin de cette séance, vous serez capable de conjuguer correctement le verbe être et avoir à l'imparfait, de dégager les terminaisons de ce temps, mais aussi l'utiliser dans une phrase descriptive. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Je lis et je comprends. Je lis l'extrait suivant. Un ogre vivait tout seul, comme la plupart des ogres. Il était gros, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. La référence de ce texte, c'est d'après Tommy, le géant de Zeralda. Alors mes chers élèves, dans ce texte, on décrit le portrait de l'ogre. Ce portrait, bien sûr, il est dévalorisant. Pourquoi on a dit qu'il s'agit d'un portrait dévalorisant? Parce qu'on a des adjectifs dévalorisants ou négatifs. Par exemple, gros, des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme. Il était toujours de mauvaise humeur. Bien sûr, c'est le portrait moral de l'ogre et avait toujours faim. On passe maintenant aux questions de compréhension. La question numéro 1. Je relève quelques qualificatifs du portrait de l'ogre dans ce texte. Les qualificatifs, ce sont les adjectifs qui caractérisent, qui qualifient le portrait de l'ogre. Et c'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Alors, les adjectifs qualificatifs utilisés pour décrire le portrait de l'ogre sont gros, pointu, piquante, énorme. Ces adjectifs servent à décrire le portrait physique de l'ogre. Par contre, l'expression de mauvaise humeur, il était toujours de mauvaise humeur, l'adjectif mauvaise caractérise le portrait moral de l'ogre. La deuxième question. Je précise le temps des deux verbes avoir et être. Voilà les verbes. Il était, il avait. Alors, ces deux verbes sont conjugués à l'imparfait. La question numéro 3. Je relève les phrases qui sont construites avec ces deux verbes. C'est ce que je viens de sélectionner, mes chers élèves. Alors, voilà les phrases avec être. Il était gros. Il était toujours de mauvaise humeur. Des phrases avec avoir. Il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme, etc. Et avait toujours faim. La question numéro 4. J'analyse la construction des phrases avec ces deux verbes. Avoir plus nom plus adjectif. Être plus adjectif. Voilà un exemple. Avoir plus nom plus adjectif. Avait, c'est avoir à l'imparfait. Le nom des dents. L'adjectif pointu. Être plus adjectif. Était, être à l'imparfait. Adjectif, c'est gros. Alors, on peut conclure que ces deux verbes sont utilisés pour décrire le portrait de l'ogre. Ils sont souvent utilisés pour décrire. La question numéro 5. Je conjugue les verbes avoir et être aux personnes indiquées. C'est facile, mes chers élèves. Il, elle étaient, nous étions, vous étiez, il, elle avec S étaient, elles étaient.
Avoir, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elle avec S avait, ils avaient. La liaison. La question numéro 6. Je note les terminaisons de l'imparfait. Alors, les terminaisons de l'imparfait sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. C'est la même chose pour tous les verbes. Je retiens les verbes avoir et être à l'imparfait. Avoir, j'avais, tu avais, il, elle avait, nous avions, vous aviez, il, elle avec S avait. Être, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Je répète les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Tournez la page. Je m'entraîne. Voilà des exercices d'application pour voir si vous avez bien compris cette leçon. La première question. Je complète le vide par les verbes être ou avoir conjugués à l'imparfait. Vous êtes censé compléter le vide par les verbes être ou avoir conjugués à l'imparfait. Mettez la vidéo en pause et prenez quelques minutes pour faire l'exercice. Alors voilà la correction. A. Le paysan était pauvre mais il était généreux. Il avait une vache et une chèvre. Il était content de les conduire à la prairie. B. Nous étions à la forêt quand un loup surgit des bois. Nous avions peur. À ce moment, un chasseur qui était à côté approcha. Il avait un fusil sur l'épaule. Le loup se sauva. La question numéro 2. Je complète le vide par avoir ou être. Bien sûr, sans les conjuguer. Voilà la correction. Avoir faim, avoir soif, être calme, avoir peur, être petit, avoir raison, être raisonnable. On passe maintenant à la rubrique « Je rien vessie ». Pour décrire un personnage de mon choix, j'utilise 3 phrases descriptives selon les structures suivantes. A. Pronom plus verbe être à l'imparfait plus adjectif. B. Pronom plus verbe avoir à l'imparfait plus nom plus adjectif. Voilà des exemples. A. Il était méchant. Pronom il, verbe être à l'imparfait était, adjectif méchant. Elle était belle. Il était courageux. B. Il avait des yeux petits. Le pronom il, verbe avoir à l'imparfait avait, nom des yeux, adjectif petit. Deuxième exemple, il avait une tête énorme. Et finalement, dernier exemple, elle avait des lèvres fines. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.